Bonjour à tous mes amis éleveurs et passionnés de volailles. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de partager avec vous quelque chose d'extraordinaire qui va transformer complètement votre production d'œufs. Vous savez, après toutes ces années passées dans mes poulaillers, j'ai découvert des secrets incroyables qui vont vous permettre de tripler la production de gros œufs chez vos poules pondeuses. Et croyez-moi, ce n'est pas de la magie, c'est de l'expérience pure et dure. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble tous les aspects qui influencent vraiment la taille et la quantité des œufs que produisent vos poules. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne car je partage régulièrement mes meilleures astuces d'élevage. Allez, c'est parti. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important dès le départ. Quand j'ai commencé mon aventure avec les poules pondeuses, il y a de nombreuses années, je pensais naïvement qu'il suffisait de leur donner de la nourriture et de l'eau pour obtenir de beaux œufs. Quelle erreur monumentale! J'ai vite compris que la production d'œufs, et surtout de gros œufs, c'est tout un art qui demande de la patience, de l'observation et beaucoup de connaissances. Mais rassurez-vous, tout ce que j'ai appris au fil des années, je vais vous le transmettre aujourd'hui. Parlons d'abord de la nutrition car c'est vraiment le pilier fondamental de tout. Vous savez, vos poules sont comme des athlètes de haut niveau. Pour produire de gros œufs régulièrement, elles ont besoin d'une alimentation exceptionnelle, pas juste du grain ordinaire. J'ai découvert que la protéine est absolument cruciale. Vos poules pondeuses ont besoin d'au moins 18% de protéines dans leur alimentation quotidienne. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle protéine. Les protéines de haute qualité provenant du soja, du poisson, des vers de farine et même des insectes font une différence colossale. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais un groupe de poules qui produisaient des œufs plutôt petits. J'étais vraiment frustré. Puis un jour, j'ai rencontré un vieil éleveur lors d'une foire agricole qui m'a donné un conseil en or. Il m'a dit d'augmenter drastiquement la qualité des protéines et d'ajouter des sources variées. J'ai commencé à cultiver mes propres vers de farine, à ajouter de la farine de poisson de qualité supérieure à leur alimentation, et en quelques semaines seulement, la transformation était spectaculaire. Les œufs sont devenus nettement plus gros et plus nombreux. Mais ce n'est pas tout concernant la nutrition. Le calcium est tout aussi essentiel. Imaginez construire une maison sans briques solides, c'est impossible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour les coquilles d'œufs. Vos poules ont besoin d'une quantité massive de calcium pour produire des coquilles épaisses et solides autour de gros œufs. Je vous recommande vraiment de leur fournir des coquilles d'huîtres broyées en libre service. Laissez-les disponibles en permanence dans un récipient séparé. Les poules savent instinctivement quand elles ont besoin de calcium supplémentaire et vont se servir elles-mêmes. Une autre découverte fascinante que j'ai faite concerne les acides gras oméga 3. Vous pensez peut-être que c'est juste bon pour nous, les humains. Mais détrompez-vous. Les graines de lin moulu, l'huile de poisson et certaines algues riches en oméga 3 améliorent considérablement la qualité des œufs et stimulent également leur taille. J'ajoute personnellement une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues par poule et par semaine dans leur alimentation et les résultats sont impressionnants. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup d'éleveurs négligent complètement. L'eau. L'eau, mes amis, c'est la vie. Une poule pondeuse boit énormément, surtout quand elle produit des œufs. Savez-vous qu'un œuf est composé d'environ 75% d'eau? Si vos poules n'ont pas accès à une eau fraîche et propre en permanence, leur production va chuter dramatiquement. J'ai installé des abreuvoirs automatiques dans tous mes poulaillers et je les nettoie religieusement tous les 2 jours. L'eau doit être changée quotidiennement, surtout en été quand elle peut devenir chaude et développer des algues. Laissez-moi maintenant vous parler de la lumière, car c'est un facteur absolument déterminant que beaucoup sous-estiment. Les poules pondeuses sont extrêmement sensibles à la lumière. Leur cycle de ponte est directement influencé par la durée d'exposition à la lumière. Pour maximiser la production de gros œufs, vos poules ont besoin d'environ 16 heures de lumière par jour. En hiver, quand les journées sont courtes, j'utilise des lampes artificielles dans mes poulaillers pour maintenir cette durée. Mais attention, il ne faut pas allumer la lumière brutalement. J'utilise des minuteurs avec un système d'éclairage progressif qui simule l'aube et le crépuscule naturel. Les poules sont beaucoup plus sereines et productives avec cette approche. L'intensité de la lumière compte également énormément. Une lumière trop faible ne stimulera pas suffisamment la production, tandis qu'une lumière trop intense peut stresser vos poules. J'ai trouvé que 10 à 20 lux est l'intensité idéale pour le poulailler. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent d'une ampoule de 40 watts pour 10 mètres carrés. Parlons maintenant de l'environnement et du confort, car des poules heureuses sont des poules productives. Le stress est l'ennemi numéro 1 de la production d'œufs. J'ai appris, au fil des années, que créer un environnement calme et confortable fait toute la différence.
Vos poules ont besoin d'espace. Le surpeuplement est d'astronomie catastrophique pour la production. Je recommande au minimum 4 poules par mètre carré à l'intérieur du poulailler et beaucoup plus d'espace à l'extérieur si possible. Les nids sont également cruciaux. Vous ne le croirez peut-être pas, mais la qualité et le nombre de nids influencent directement la taille et la quantité des œufs. J'ai installé des nids spacieux, confortables, remplis de paille fraîche et moelleuse. Un nid pour 4 à 5 poules est idéal. Les poules doivent se sentir en sécurité et à l'aise pour pondre leurs plus beaux œufs. J'ai remarqué que les poules stressées, par manque de nid ou par des nids inconfortables, produisent des œufs plus petits et moins régulièrement. La température joue aussi un rôle fondamental. Les poules pondeuses sont plus productives dans une plage de température assez précise. Entre 13 et 24 degrés Celsius, c'est l'idéal. Quand il fait trop chaud, les poules mangent le moins et donc produisent le moins et des œufs plus petits. J'ai installé une ventilation excellente dans mes poulaillers pour l'été avec des fenêtres stratégiquement placées pour créer des courants d'air naturels. En hiver, je veille à ce que le poulailler soit bien isolé sans être complètement hermétique, car l'humidité excessive est aussi problématique. Permettez-moi de vous parler maintenant de la génétique, car franchement, toutes les stratégies du monde ne compenseront pas une mauvaise génétique. Certaines races de poules sont tout simplement meilleures pour produire de gros œufs. Les Sussex, les Rhode Island Red, les Leghorn, les Plymouth Rock et les Orpington sont parmi mes favorites. J'ai personnellement obtenu mes meilleurs résultats avec les Sussex et les Rhode Island Red. Ces races les combinent une excellente production avec une taille d'œuf naturellement plus grande. Mais attention, même au sein d'une bonne race, il faut sélectionner les meilleures reproductrices. J'observe attentivement mes poules et je garde celles qui produisent régulièrement de gros œufs pour la reproduction. Cette sélection génétique sur plusieurs générations a considérablement amélioré la taille moyenne des œufs dans mon élevage. C'est un travail de patience, mais les résultats en valent vraiment la peine. L'âge des poules est un autre facteur que vous devez absolument comprendre. Les jeunes poulettes commencent à pondre vers 5 à 6 mois, mais leurs premiers œufs sont généralement assez petits. C'est normal et attendu. La taille des œufs augmente progressivement au fil des mois. J'ai constaté que mes poules produisent leurs plus gros œufs entre leur première et leur 3e année. Après cela, bien qu'elles continuent à pondre, les œufs deviennent parfois un peu moins nombreux, mais peuvent rester assez gros. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose que j'ai découvert presque par accident. L'importance des compléments alimentaires naturels. J'ai commencé à ajouter de l'ail frais haché dans l'eau de mes poules une fois par semaine. L'ail est un stimulant immunitaire naturel extraordinaire et améliore la santé générale du troupeau. Des poules en meilleure santé produisent bien naturellement de meilleurs œufs et plus gros. Les herbes fraîches sont également fantastiques. Je cultive du persil, de l'origan, du thym et de la menthe autour de mes poulaillers. Ces herbes sont riches en vitamines et en antioxydants. Mes poules adorent les picorer et j'ai remarqué une amélioration notable dans la vitalité du troupeau et dans la qualité des œufs. Le jaune devient plus orangé et les œufs sont légèrement plus gros. Les légumes verts sont indispensables. Le chou, les épinards, la laitue, les feuilles de betterave, tout cela est excellent. Je leur donne des légumes verts frais tous les jours. C'est non seulement nutritif, mais aussi un excellent enrichissement qui garde les poules occupées et heureuses. Des poules qui s'ennuient deviennent stressées et nous savons déjà que le stress est l'ennemi de la production. Parlons maintenant du rythme de ponte et de la gestion du stress. Les poules ont besoin de routine et de prévisibilité. Je nourris mes poules exactement aux mêmes heures chaque jour. Je collecte les œufs à des moments réguliers. Cette régularité crée un sentiment de sécurité qui se traduit par une meilleure production. J'évite aussi les bruits forts et les mouvements brusques près des poulaillers. Mes poules me connaissent et sont habituées à ma présence, ce qui réduit énormément leur stress. La présence de prédateurs, même potentiels, peut stresser terriblement vos poules. J'ai sécurisé tous mes poulaillers avec du grillage solide, enterré sur au moins 30 cm autour du périmètre pour empêcher les animaux de creuser. J'ai également installé des verrous solides sur toutes les portes. Depuis que j'ai renforcé la sécurité, mes poules sont visiblement plus détendues et productives. L'exercice physique est quelque chose que beaucoup négligent, mais c'est vraiment important. Les poules ont besoin de bouger, de gratter, de chercher de la nourriture. J'ai créé un grand parcours extérieur avec différentes zones. Il y a des zones ombragées, sous les arbres, des zones ensoleillées, des tas de compost où elles peuvent gratter et trouver des insectes. Cette stimulation physique et mentale améliore leur santé globale et, par conséquent, leur production d'œufs. Je dois aussi vous parler des bains de poussière. C'est essentiel pour les poules. Elles adorent se rouler dans la poussière ou le sable fin pour nettoyer leurs plumes et se débarrasser des parasites. J'ai installé plusieurs zones de bains de poussière remplies de sable fin, mélangées avec un peu de terre de diatomée. Les poules y passent beaucoup de temps, et c'est clairement bénéfique pour leur bien-être et leur santé. Maintenant, abordons un sujet crucial.
La prévention des maladies. Des poules malades ne produiront jamais de gros œufs en abondance. La prévention est 1000 fois plus importante que le traitement. Je nettoie régulièrement mes poulaillers, au moins une fois par semaine. Je change la litière fréquemment. Je désinfecte les perchoirs et les nids. Cette hygiène rigoureuse prévient la plupart des problèmes de santé. J'inspecte également mes poules régulièrement. Je vérifie leurs yeux, leurs crêtes, leur plumage, leurs pattes. Au moindre signe de maladie ou de parasite, j'interviens immédiatement. Les poux rouges, par exemple, sont des parasites terribles qui sucent le sang des poules la nuit. Ils peuvent réduire drastiquement la production d'œufs et affaiblir considérablement le troupeau. J'utilise de la terre de diatomée dans les nids et sur les perchoirs comme prévention naturelle. Les vers intestinaux sont un autre problème fréquent. Je vermifuge mon troupeau 2 à 3 fois par an avec des produits dénaturels à base de plantes comme l'absinthe et la tanésie. Un troupeau exempt de parasites internes sera toujours plus productif. Parlons maintenant de la mue, cette période particulière dans la vie des poules. Une fois par an, généralement à l'automne, les poules perdent leurs plumes et en développent de nouvelles. C'est un processus naturel et épuisant pour elles. Pendant cette période, la production d'œufs chute ou s'arrête complètement, ce qui est tout à fait normal. La clé est de les soutenir pendant cette phase avec une alimentation encore plus riche en protéines. J'augmente les protéines à 20% pendant la mue et j'ajoute des graines de tournesol qui sont excellentes pour la repousse des plumes. Après une mue bien gérée, vos poules reviendront plus fortes et produiront souvent de meilleurs œufs qu'avant. Un aspect que je veux vraiment souligner est l'importance de l'observation. Vous devez devenir un expert en lecture du comportement de vos poules. Une poule qui produit bien a un comportement caractéristique. Elle est active, alerte, sa crête est rouge vif et bien dressée. Elle mange avec appétit et passe du temps dans les nids. Quand vous connaissez vraiment vos poules individuellement, vous pouvez détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Je tiens un registre détaillé de mon troupeau. Je note la production quotidienne, les conditions météorologiques, ce que je leur donne à manger, les comportements inhabituels. Ces notes m'ont permis d'identifier des patterns que je n'aurais jamais remarqués autrement. Par exemple, j'ai découvert que mes poules produisent légèrement plus de gros œufs quand je leur donne des restes de poisson cuits le matin plutôt que le soir. L'eau de trempage des graines est aussi une découverte intéressante. Je fais tremper des graines biologiques pendant 12 heures avant de les donner aux poules. Ce processus de germination augmente considérablement leur valeur nutritive. Les poules les adorent et je remarque toujours une amélioration de la production après avoir introduit cette pratique. Les probiotiques naturels y sont également bénéfiques. Je donne régulièrement du yaourt nature fait maison à mes poules. Cela améliore leur digestion et leur santé intestinale. Un système digestif sain signifie une meilleure absorption des nutriments et donc de meilleurs œufs. Je mélange parfois le yaourt avec des flocons d'avoine pour en faire une friandise nutritive qu'elles adorent. Permettez-moi de vous parler aussi de la gestion de la hiérarchie dans le troupeau. Les poules ont une structure sociale stricte appelée l'ordre de picorage. Les poules dominantes mangent en premier et peuvent intimider les autres. Il est important de surveiller cela parce que les poules au bas de la hiérarchie peuvent ne pas recevoir suffisamment de nourriture. J'ai plusieurs points d'alimentation et d'abreuvement dispersés pour que toutes les poules puissent accéder facilement à la nourriture et à l'eau sans être intimidées. La patience est vraiment la clé de tout ce processus. Quand j'ai commencé à mettre en place toutes ces stratégies, je n'ai pas vu de résultats immédiatement. Cela a pris quelques semaines, parfois quelques mois, pour certains changements. Mais progressivement, j'ai vu la taille des œufs augmenter, leur nombre grimper et la santé générale de mon troupeau s'améliorer spectaculairement. Aujourd'hui, je peux honnêtement dire que ma production a triplé par rapport à mes débuts. Une autre astuce que je veux partager concerne le moment de la journée pour collecter les œufs. Je collecte toujours mes œufs le matin et en début d'après-midi. Laisser les œufs dans les nids trop longtemps peut encourager le piquage d'œufs, un comportement destructeur où les poules cassent et démangent leurs propres œufs. Une fois qu'une poule commence ce comportement, c'est difficile à arrêter et cela peut se propager à tout le troupeau. L'enrichissement du parcours extérieur fait vraiment une différence. J'ai planté des buissons et des arbustes qui produisent des baies comestibles pour les poules. J'ai créé des tas de branches et de feuilles où elles peuvent gratter et chercher des insectes. J'ai même installé des perchoirs à différentes hauteurs dans le parcours. Les poules adorent se percher en hauteur, cela leur donne un sentiment de sécurité et elles adorent observer leur environnement de là-haut. Les courges et les citrouilles sont fantastiques pour les poules, surtout en automne et en hiver. Je suspends des citrouilles coupées en deux dans le poulailler. Les poules adorent y picorer la chair et les graines et c'est extrêmement nutritif. Les graines de courge ont même des propriétés vermifuges naturelles. Voilà mes amis, je vous ai partagé aujourd'hui des décennies d'expérience et de passion pour l'élevage de poules pondeuses. Tripler votre production de gros œufs n'est pas un rêve impossible. C'est une réalité accessible si vous appliquez ces principes avec constance et dévouement. Rappelez-vous que chaque troupeau est unique et vous devrez peut-être adapter certaines de ces stratégies à votre situation particulière.
mais les fondamentaux restent les mêmes. Excellente nutrition, eau abondante et propre, lumière adéquate, environnement confortable et sans stress, bonne génétique, et beaucoup d'amour et d'attention pour vos poules. Si vous avez apprécié ces conseils, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Bonne chance dans votre élevage et que vos paniers soient toujours remplis de magnifiques gros œufs.